Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo autour de ce dimanche du 3e Avent. Aujourd'hui nous allumons la 3e bougie de la couronne. Aujourd'hui retentit cette parole d'espérance. Préparez dans le désert le chemin du Seigneur. Et le Seigneur vient paraître parmi nous comme un sauveur. Il vient, le Christ, le Seigneur, le Roi. Je vous invite à la prière. Seigneur, ce matin, nous voulons nous préparer à ta venue. Non pas nous préparer seulement à cette fête de Noël, même si nous pouvons nous en réjouir. Ce matin, Seigneur, tu viens réveiller nos cœurs pour que nous préparions le chemin de ton Fils qui vient parmi nous. Tu viens nous encourager à nous ouvrir à sa venue, en nous, parmi nous. Tu nous rappelles que grâce à Jésus-Christ, nous ne sommes plus esclaves de notre passé, de notre hérédité. Nous sommes des ouvriers libres de ton royaume. Merci parce que tu nous tends la main une nouvelle fois, ce matin. Tu nous rappelles que tu es ce Dieu qui vient partout où nous sommes, même au plus profond de nos ténèbres et de nos nuits. Oui, tu es ce Dieu qui vient. Alors viens, nous t'accueillons. Amen. Aujourd'hui, nous sommes invités à écouter le texte de prédication dans le premier chapitre de l'Évangile selon Luc. Et je lirai les versets 67 à 79. Zacharie, le père de Jean-Baptiste, fut rempli de l'Esprit Saint et prophétisa en ces termes. Loué soit le Seigneur, le Dieu du peuple d'Israël, car il a pris soin de son peuple et il l'a délivré. Pour nous, il a fait naître parmi les descendants du roi David, son serviteur, un libérateur plein de force. Il vient d'accomplir la promesse qu'il avait faite depuis les premiers temps par la voix de ses saints prophètes, qu'il nous délivrerait de tous nos ennemis et du pouvoir de ceux qui nous haïssent. Il manifeste sa bonté à l'égard de nos pères et il agit conformément à son alliance sainte. Il accomplit pour nous le serment qu'il a fait à notre ancêtre Abraham, de nous accorder la faveur, après nous avoir délivrés de nos ennemis, de le servir sans crainte, en étant saint et juste en sa présence tous les jours de la vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car devant le Seigneur tu marcheras en précurseur pour préparer sa route, en faisant savoir à son peuple que Dieu lui donne le salut et qu'il pardonne ses péchés. Car notre Dieu est plein de compassion et de bonté. Et c'est pourquoi l'astre levant viendra pour nous d'en haut, pour éclairer tous ceux qui habitent dans les ténèbres et l'ombre de la mort, et pour guider nos pas sur la voie de la paix. Vérité est ta parole, Seigneur. Amen. Chers amis, nous cheminons dans le temps de l'Avent et nous voici déjà au 3e dimanche de ce temps de l'Avent. Le temps passe vite et dans quelques jours déjà, ce sera la veille de Noël. Le temps passe vite, si vite. Peut-être qu'il passe d'autant plus vite que nous passons notre temps à vouloir accélérer le temps. Nous n'aimons plus attendre et nous faisons tout ce qui est possible pour ne plus attendre. Chez le médecin, au supermarché, en voiture, nous n'aimons pas attendre. Et tout est fait pour que nous n'ayons plus besoin d'attendre. Tout est fait pour que nous n'ayons plus le temps de ne rien faire, plus le temps de nous ennuyer, plus le temps d'attendre. On zappe tout le temps, diraient les plus jeunes, et notre vie est remplie du matin au soir, du lever au coucher. Alors dire qu'on attend Noël, est-ce que vraiment nous attendons Noël? Est-ce que nous prenons vraiment le temps d'attendre? Ça ne suffit pas de laisser filer les jours jusqu'à Noël. Il y a vraiment un temps de préparation à vivre pour que Noël ne soit pas juste une belle fête, pour ne pas passer à côté de Noël. D'ailleurs, nous le chantons, il faut préparer la route au Seigneur. Il faut lui faciliter le passage, préparer sa venue. Mais comment?
Attendre Noël, ça se prépare. Après tout, à Noël, on fête la venue de quelqu'un d'exceptionnel, quelqu'un d'extraordinaire. Alors que faisons-nous pour l'accueillir? Si Jésus venait aujourd'hui, à Noël, chez nous, que ferions-nous pour nous préparer à sa venue? Je suis certaine qu'on préparerait un bon repas, qu'on décorerait notre maison. On aimerait que tout soit beau quand il viendrait. On lui ferait de la place, on préparerait sa venue. D'ailleurs, c'est ce que nous faisons tout naturellement quand on accueille quelqu'un, nos amis, nos enfants, d'autant plus peut-être si un jour on devait accueillir une personnalité, quelqu'un d'important. C'est même une convention internationale, quand un ministre ou un chef d'État est accueilli quelque part, il est toujours accueilli en grande pompe. Aujourd'hui, quand on prépare la venue d'un personnage important, un roi, un président, on fait en sorte que tout soit beau. On refait les routes, on embellit les villes, on se débarrasse de tout ce qui pourrait être un obstacle ou une entrave à cette visite. Toutes ces choses, ce sont des marques de respect, d'honneur. On reconnaît par là que la personne qui vient est quelqu'un de particulier. Aujourd'hui, le texte de prédication que nous avons entendu nous parle de quelqu'un qui a consacré toute sa vie à préparer la venue de Jésus. Ce texte où Zacharie nous parle de son fils Jean-Baptiste. Et toi, petit enfant, qui parle de son fils Jean-Baptiste, toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car devant le Seigneur, tu marcheras en précurseur pour préparer sa route, en faisant savoir à son peuple que Dieu lui donne le salut et qu'il pardonne ses péchés. Jean-Baptiste a été toute sa vie le précurseur de Jésus, celui qui est venu avant, celui qui devait préparer les gens à accueillir Jésus, le vrai, celui qui devait venir. Alors, je repose ma question, comment nous voulons-nous être pendant ce temps de l'Avent les précurseurs de Jésus, ceux qui accueillent la venue de Jésus? Comment allons-nous nous préparer à le recevoir? Comment allons-nous faire de la place pour qu'il puisse naître en nous? Après tout, Noël, ça n'est rien d'autre que ça, Jésus qui vient naître en nous, ou du moins en celui qui veut bien l'accueillir, libre à nous de lui faire de la place, ou pas. La vie entière de Jean-Baptiste a été consacrée à annoncer la venue d'un autre que lui. Il a eu un ministère très particulier, un ministère entièrement tourné vers l'annonce de quelqu'un d'autre. Vous me direz, c'est finalement le ministère de tout pasteur, de tout chrétien, annoncer la venue d'un autre. C'est le résumé de notre rôle de chrétien, particulièrement en ce temps de l'Avent. Annoncer la venue de quelqu'un d'autre, annoncer la venue de Jésus. Mais ce n'est pas facile. Il a fallu beaucoup d'humilité à Jean-Baptiste pour passer toute sa vie à parler de quelqu'un d'autre, de Jésus. Il faut beaucoup d'humilité pour que Jésus prenne plus de place que nous, pour que sa voix parle plus fort que la nôtre. Ça n'est pas facile. Pas facile de laisser le Seigneur parler au travers de nous, de nos vies, de nos gestes, de nos paroles. Parfois, nos vies crient trop fort et on n'entend plus que ça, et on n'entend plus vraiment notre témoignage. Parfois, les autres ne voient que les apparences de nos vies et n'écoutent pas vraiment ce que nous avons à dire et à témoigner. C'est peut-être aussi ce qui est arrivé à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, on le raconte dans l'Évangile, c'était un peu un original, un marginal, un peu bizarre. On nous raconte qu'il se promenait avec un manteau en poil de chameau, qu'il mangeait des sauterelles et des miels dans le désert. Je vous assure que ça fait toujours beaucoup rire les catéchumènes quand on parle de Jean-Baptiste. Aujourd'hui, on dirait que c'est quelqu'un qui ne s'est pas trop adapté à la société, quelqu'un à la marge. Mais en relisant ce texte autour de Jean-Baptiste cette semaine, je me suis demandé si aujourd'hui nous pourrions encore entendre sa voix. Ou est-ce que nous nous arrêterions aux apparences, au fait que ce Jean-Baptiste n'avait pas la même apparence que les autres?
Pourtant, son message était tellement important. Il annonçait la venue dans le monde de celui qui allait justement le changer, ce monde. Et puis, si demain nous croisions quelqu'un comme Jean-Baptiste, serions-nous capables d'aller au-delà des apparences et d'entendre vraiment ce que cette personne a à dire et à témoigner? À l'époque, beaucoup de gens sont venus écouter Jean-Baptiste. Ils ont su aller au-delà des apparences, avec un cœur ouvert, et cette ouverture a changé leur vie. Est-ce que pendant ce temps de l'Avent, nous voulons être à l'écoute vraiment de ce que le Seigneur a à nous dire? Ou est-ce que nous allons nous arrêter au premier jugement de ce que voient nos yeux? Jean-Baptiste était venu annoncer la venue de Jésus, la venue d'un plus grand que lui, il le disait. Et que demandait-il aux gens? Il leur demandait la repentance. Changer de vie, se détourner de son péché. On ne peut pas accueillir Jésus quand on est enfermé dans son égoïsme, dans sa haine, quand on refuse de pardonner ou de se pardonner. Jésus veut naître en nous, mais nous avons aussi notre part à faire. N'oublions pas que le temps de l'Avent, c'était d'abord un temps de jeûne, un temps de préparation pour faire de la place en nous, pour accueillir le roi des rois. Zacharie annonce que son fils, Jean-Baptiste, sera le précurseur du Seigneur. Notre Dieu, dit-il, est plein de compassion et de bonté. Prions pendant ce temps de l'Avent, que Dieu nous montre le chemin vers sa lumière, qu'il nous montre quelles ténèbres nous empêchent de l'accueillir et de le recevoir, qu'il nous montre ce qui encombre de trop nos vies, ce que nous devons enlever pour lui faire de la place. Ne nous laissons pas voler ce temps de l'Avent par les circonstances de nos vies ou les circonstances sanitaires de notre pays. Ne nous laissons pas voler ce temps de l'Avent où nous pouvons nous préparer à accueillir le Seigneur. Nous avons besoin de sa lumière au sein des ténèbres. Notre monde a besoin de sa lumière au sein des ténèbres. Que puis-je faire pour que mon cœur soit le plus accueillant possible pour la venue de Jésus? Faisons vite, Noël approche. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous te bénissons parce que tu es un Dieu qui tient ses promesses. Tu as annoncé la venue de ton Fils par Jean-Baptiste et tu l'as envoyé dans le monde. Aujourd'hui encore, tu veux faire naître ton Fils dans nos cœurs, dans nos vies. Donne-nous de le reconnaître quand il viendra. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous te bénissons parce que tu es un Dieu qui tient ses promesses. Tu veux sauver tous les hommes par amour. Regarde ton Église, Seigneur, apprends-lui à être précurseur, témoin de la venue de son Sauveur. Apprends-lui à rester ouverte et témoin en parole et en acte. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous te bénissons car tu es un Dieu qui tient ses promesses. Tu entends nos prières. Tu es près de ceux qui souffrent, de la maladie, de la guerre, de la misère, de l'injustice des hommes. Tu bénis nos efforts pour être témoins de ton amour et de ta justice. Garde-nous attentifs, ouverts les uns aux autres pendant ce temps de l'Avent. Oui, Seigneur, viens bientôt, toi qui nous as appris à prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne,
la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Il me reste à vous souhaiter une belle journée, un beau temps de l'Avent. À bientôt et que le Seigneur vous bénisse. Amen.